Maintenant qu'on a réussi à récupérer nos caméras dans OBS, déjà c'est une très bonne chose. Et si on a la foi dans notre système et qu'on ne veut pas changer de scène, théoriquement on peut déjà faire de l'IRL. Vous lancez votre stream, vous récupérez le flux vidéo, vous quittez votre maison et le live continue. Il y a un petit souci avec ça. C'est que si jamais, pour une raison X ou Y, OBS crash, vous ne pouvez pas le relancer. Vous ne pouvez pas changer de scène, vous n'avez pas votre chat, vous manquez beaucoup de choses parce que là, c'est très unidirectionnel. Vous envoyez le flux vidéo de votre caméra, votre téléphone, votre GoPro ou autre, à votre PC de stream, il restream sur Twitch, mais ça ne va que dans un sens. Comment est-ce que vous faites pour piloter votre OBS? Comment est-ce que vous faites pour récupérer le chat? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aussi. Et pour ça, je vais utiliser un logiciel dont je ne cesse de faire la propagande. Si vous me connaissez un petit peu, si vous regardez mes lives, vous regardez mes vidéos, vous savez que je suis après tout le grand gourou, je le rappelle, autoproclamé de la secte Node-RED. Donc pour un peu centraliser et contrôler tout ça, nous allons bien entendu utiliser Node-RED. Node-RED qui, je le rappelle, est un logiciel open source de low code qui tourne en Node.js. Je vais mettre en fiche le lien vers d'autres vidéos qui vous expliqueront comment installer Node-RED, parce qu'ici on va supposer que vous avez déjà installé et setup Node-RED sur votre ordinateur. Et Node-RED, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ceci. Et c'est ici que tout va se passer. C'est là qu'on va automatiser OBS, c'est là qu'on va parler avec l'API de Twitch, c'est là qu'on va piloter le chat et créer un bot Twitch, et c'est même dans ça qu'on va pouvoir gérer et piloter notre système de tracking GPS avec une minimap. Le principe de Node-RED, il y aura plus de détails dans les vidéos qui ont déjà été tournées sur ma chaîne, mais c'est d'avoir un menu avec des nodes. Les nodes, on peut drag, drop. On peut ensuite avoir plusieurs nodes ici avec différentes fonctions, les connecter ensemble. Quand on les connecte, ça donne un certain effet. On peut debug ici à droite, et après, ça nous crée d'autres systèmes. Et si je reprends par exemple mon dashboard ici, qu'on a vu dans l'introduction, eh bien derrière ça, ça tourne sur Node-RED et on a voilà l'exemple du flow. Ça c'est le flow qui me permet de gérer la partie Stream Deck. Donc voilà, la partie Stream Deck qui se trouve ici, elle est gérée par ça. Donc pas de code compliqué, pas de trucs complexes, c'est vraiment je relie des petites boîtes avec des petits fils. Et que si on regarde dans les nodes ici, il y a un tout petit peu de ligne de code, mais regardez le code, il est minuscule. Hein. Et en fait, vous pourrez limite faire copier-coller chez vous. Et la seule chose que vous devrez changer, c'est changer par exemple le nom de la scène, de la source, pour qu'elle matche avec ce que vous avez sur votre OBS. Donc même si vous ne savez pas programmer, vous pouvez faire du copier-coller et juste renommer les bons éléments. C'est même l'équivalent d'aller dans les paramètres d'un logiciel et de changer un élément. Donc, vraiment très facile. Et ça crée ici le Stream Deck, ça crée le statut, c'est ça qui crée l'interface graphique qui se retrouve ici avec les différentes jauges. Donc là vraiment c'est drag and drop et ça fonctionne. Ici on va avoir besoin de quelques nodes supplémentaires qui ne sont pas installés par défaut pour installer des nouvelles nodes, parce qu'en fait Node-RED a pas mal de nodes d'origine, mais on pourra en rajouter des nouvelles. Et on va avoir besoin, pour notre système, de 3 nodes au minimum. La partie dashboard, qui crée l'interface graphique, la partie world map, qui gérera la minimap, et également TMI.js, qui permettra de parler avec le bot Twitch. Pour l'installer, vous voyez que j'en ai déjà installé 2, mais le dernier n'est pas installé. Et bien comment ça va se passer? On va aller ici dans le petit menu en haut à droite, Manage Palette, Install, et puis on va taper -Twitch. Et là, Node-RED contrib Twitch Chat, Install, on attend. C'est installé, tout ça a été installé. On va ici tout en bas, et là on a des notes de Twitch, et là on voit qu'on arrive à récupérer des éléments, des actions, parler dans le chat, bannir des personnes si c'est nécessaire, pouvoir mettre en emote only, on peut mod, unmod des personnes, on peut avoir les commandes brutes pour pouvoir les analyser, et avec ça, on peut programmer son propre bot Twitch, mais vraiment faire en sorte qu'il réagisse à des commandes, faire en sorte que des commandes dans le chat puissent piloter OBS, récupérer les points de chaîne, vraiment vous pouvez faire un bot très complexe. On va un petit peu explorer cette partie-ci, mais je referai sûrement une série de vidéos spécifiques pour la création d'un bot Twitch sur Node-RED, à l'aide de cette palette-ci. Donc, vous aurez besoin de Twitch Chat, World Map et Dashboard. Donc, on retourne dans le menu ici, Manage Palette. On a déjà installé Dashboard. On va ici taper juste World. Je pense que si on tape World, ça suffit. Voilà, World Map, ça c'est pour la minimap interactive. Si vous ne comptez pas faire une minimap, pas besoin de l'installer, bien entendu. Et ensuite, on a Dashboard. Et c'est bien, pas cette version-ci, c'est pas cn-dashboard-node, c'est node-red-dashboard. Vous allez voir qu'une version a sûrement été mise à jour il y a quelques semaines, parce qu'elle est vraiment très bien maintenue. L'autre a été mise à jour il y a plus de 2 ans et 9 mois.
ou plus tard, bien entendu, si vous regardez cette vidéo plus tard. Donc prenez bien Node-Red Dashboard, et c'est ce qui permettra de créer une interface graphique ultra simple et ultra facile à mettre en place, avec tout un tas de choses, des boutons, des sliders, des entrées pour du texte, des jauges, voilà, vraiment, ça facilitera la partie interface graphique. Et donc Node-Red permet de faire, si vous connaissez ces termes techniques, permet de faire du back-end, toute la logique, toute l'intelligence, mais également du front-end, tout ça sur une machine, tout ça open source, tout ça pour 0 €. Bon, ok, Node-RED, c'est très bien, on a vu que ça pouvait en théorie automatiser des trucs, mais la première chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour automatiser OBS? Parce qu'on a dit, on a réussi à récupérer les caméras, on pourra créer une interface graphique, on verra après comment créer l'interface graphique, mais comment piloter OBS à distance avec Node-RED? Eh bien, on va utiliser un plugin OBS qui s'appelle OBS WebSocket et qui va permettre de piloter en WebSocket absolument tout dans OBS, mais de pouvoir changer le volume, changer des scènes, rajouter des scènes, changer des sources vidéo, lancer le stream, couper le stream, changer le titre. Tout ce que vous pouvez faire avec des petits clics dans OBS, vous pouvez le faire avec OBS WebSocket. Et pour ça, eh bien, nous allons remercier Palakis qui a donc développé OBS WebSocket. Donc voilà, vous pouvez le retrouver ici, le lien d'OBS WebSocket pour le télécharger. Et sinon, on va le regarder dans le repo GitHub de Palakis. Voilà, Palakis, le gars sûr, merci à toi. Voilà, c'est extraordinaire. Si vous utilisez OBS WebSocket, n'oubliez pas de remercier Palakis tous les jours. Et ça va nous permettre de faire quoi? Eh bien, comme je l'ai dit, de piloter OBS à distance. Et vous allez devoir chercher ici protocol.md. C'est vrai qu'il est un petit peu caché, mais donc vous pourrez télécharger bien entendu dans les releases pour l'ajouter dans votre OBS. Et une fois que c'est fait, vous pouvez avoir les informations ici, toute la doc, et une doc qui est magnifique. Et là, vous avez absolument tout. Et on va vous expliquer comment changer les scènes, comment switch de scène, pardon, comment lancer le stream, comment stopper le stream. Vraiment, absolument tout peut être réglé via OBS WebSocket. Alors maintenant, le truc c'est, ok, on a installé OBS WebSocket sur Twitch. Ok, mais comment est-ce qu'on fait pour les taper ces commandes-là? Parce que là, je vais regarder, par exemple, cette scène, voilà, cette scène collection ou des choses comme ça, c'est bien. Il nous dit, bah, vous devez envoyer ça, tel élément avec telle variable. Vous voyez, il vous dit vraiment à chaque fois tous les titres, c'est très bien. Mais comment est-ce que j'utilise Node-RED pour parler OBS? Eh bien, ça s'appelle OBS WebSocket. Et si on va regarder dans les nodes de Node-RED, descendons ici, c'est les nodes par défaut. Donc il y a bien Node-RED installé. On a quoi? Function, switch, HTTP. Tiens. WebSocket in, WebSocket out. Et oui, en effet, Node-RED est capable nativement de parler en WebSocket. Et donc la seule chose que vous allez devoir faire pour pouvoir utiliser OBS WebSocket avec Node-RED, c'est de connaître l'adresse IP de votre PC de stream. Si vous connaissez l'adresse IP de votre PC de stream, vous pouvez récupérer les informations de votre OBS, soit connaître l'état du stream, et c'est comme ça qu'on récupère dans le dashboard le bitrate, le CPU, le framerate, l'uptime, tout ça, c'est ce qu'on récupère en WebSocket, et les commandes, bah, c'est plutôt changer les scènes, régler le son, rajouter des éléments. Donc c'est bidirectionnel. Donc pour le paramétrer et l'accéder à distance, on a juste à double-cliquer sur la petite node WebSocket, cliquer sur le petit crayon, et on va taper ceci. WS, l'adresse IP locale de votre PC de stream. Moi par exemple c'est en 138.20, c'est pas très important, ça changera bien entendu chez vous, et ça vous pourrez le récupérer dans le terminal de votre PC assez facilement. 2.444, 4 x 4, 4444, c'est le port du serveur WebSocket. On clique sur Update, on clique sur Dawn, là c'est le WebSocket In, le WebSocket Out, on va juste double-cliquer, vérifier que ça a bien sélectionné le serveur qu'on a donné, et c'est bon. Ensuite, je vais prendre une petite note debug pour voir s'il se passe des trucs intéressants. Hop, je clique sur Deploy, ça mec c'est connecté, et si je clique sur le petit insecte ici en haut à droite, j'ai le debug, et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Paf, on a toutes les informations, et ces informations c'est quoi? C'est le temps de rendu, le nombre de frames par seconde, l'utilisation du CPU, vraiment toutes les informations du live. En fait, ça c'est tout ce que vous avez dans le panneau stats d'OBS. Donc dans OBS, vous avez tout plein de choses qui vous donnent si le live est en cours ou pas, le nombre de drop frames et toutes ces choses-là. Tout ce que vous récupérez en visuel dans OBS, vous pouvez le revoir ici en WebSocket. Ça, c'est ce qui rentre en entrée. Et il y a aussi des trucs assez cool. Si par exemple, je change le volume, on va voir que le volume ici, il change correctement aussi. Ah, vous voyez, là, je change le volume d'un élément. Eh bien, il va me dire, eh bien, à cet instant-ci, à ce moment-là, j'ai changé le volume du bureau et j'ai fait passer le slider à 4%. Voilà, il vous dit, donc dès qu'il y a quelque chose qui change, si par exemple je change de scène, si je passe en caméra
principal, voilà, je vais zoomer sur la caméra, paf, et que je reviens sur la capture d'écran, il va me dire, eh bien, nous avons, voilà, j'ai changé de caméra. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, en fait, comme je vous ai expliqué, c'est bidirectionnel. Dès que vous changez quelque chose, côté OBS, il vous le dit. Et dès que vous envoyez une information avec le WebSocket in, il le change dans OBS. Donc c'est pas parce que vous utilisez OBS WebSocket que vous ne pouvez plus utiliser l'interface graphique de OBS. Les deux sont complémentaires. C'est juste la version manuelle avec une interface graphique et la version automatisée avec Node-RED. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour piloter OBS? Eh bien, il faut vraiment juste aller regarder dans la documentation, vous regardez la structure de base, et ça, dans la description, je vous enverrai le lien vers un repo GitHub, où je vous donnerai quelques exemples, quelques templates. Et les templates, en fait, comme je vous expliqué, si vous ne savez pas programmer, vous faites un copier-coller, vous changez juste le nom de la scène ou le nom de l'élément qui vous intéresse. Là, ici, je reprends celui que j'ai déjà prévu. Là, par exemple, je veux juste récupérer le statut du stream, eh bien, il faut récupérer le bon élément au bon endroit. Et ça permet d'extraire, là, je veux juste les skip frames sur les frames totales pour calculer le pourcentage de frames qui ont été passés. Si je veux récupérer les kbps, ben je vais récupérer l'élément kilobits per seconde. Donc ça, c'est dans la doc, hein, il vous dit que c'est l'élément où vous rentrez le truc. Si je veux récupérer le nombre de FPS, pareil. Donc c'est assez facile en fait de les manipuler. Et si vous n'avez jamais joué avec ça, vous prenez le template, vous l'importez et vous pouvez un peu jouer tout ça. Ça, c'est pour les informations en entrée, les informations en sortie. Si je veux par exemple mute le desktop, tape. Il faut avoir cette structure-là par défaut. Et là, je veux simplement dire, vous, si vous voulez mute une scène chez vous, là, par exemple, c'est desktop audio. Si vous voulez mute la source audio d'une caméra ou autre, vous remplacez desktop audio par le nom de la source qui apparaît dans votre OBS et ça fonctionnera sans problème. Donc là, plutôt que de vous dire toutes les situations, le plus simple, c'est que vous devez leur dire, il n'y a pas de risque, vous pouvez chipoter avec ce que vous voulez. Évitez, bien entendu, de faire ça en étant en live, parce que ça peut, sans le faire exprès, couper votre live. Hein. Par exemple, ici, si je clique sur Start Stop, voilà, là, je peux couper mon live. Il n'y a pas de problème. Si je fais pas attention, ça peut couper le live. Mais il n'y a pas de risque de faire des erreurs. Vous inquiétez pas. Si jamais vous faites une erreur, vous crachez Node-RED, ben vous le réinstallez, ou vous quittez, vous redémarrez. Il n'y a vraiment aucun risque. Vous pouvez jouer sans problème. Là, vous allez devoir jongler entre la manipulation des messages ici et l'élément qui vous intéresse dans la doc. Vraiment, la doc, vous voulez par exemple jouer avec voilà, switch de scène. On va taper switch. Et on va regarder un petit peu s'il y a switch scène, voilà, switch scène. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste injecter le nom de la scène. Et c'est tout. J'envoie en WebSocket le nom de la scène sur laquelle je veux aller. Et ça switch la scène. Et c'est par exemple ce que j'ai fait ici. J'ai automatisé avec la petite télécommande Zigbee. Quand j'appuie sur ça, ça envoie une information à Node-RED en disant j'ai appuyé sur le bouton 4. Dans Node-RED, il dit quand j'appuie sur le bouton 4, j'envoie en WebSocket le fait de switch sur la scène caméra en plein écran. Et ça s'applique. Rien ne m'empêche après de poser ça, de prendre ma souris sur mon clavier et de prendre ma souris sur mon PC de stream, cliquer sur capture d'écran et je retourne sur capture d'écran. Les deux fonctionnent sans problème. Voilà, OBS, WebSocket et Node-RED, c'est ce qu'on va utiliser plus tard pour créer notre régie automatisée. Alors là, vous en doutez, vu que l'idée c'est de pouvoir faire une régie extrêmement customisée juste pour votre live à vous avec les fonctionnalités que vous voulez, je ne saurais pas vous montrer dans une vidéo les milliards de possibilités. L'idée, c'est plus de vous montrer à peu près comment fonctionne mon flow, que vous ayez un peu une intuition de comment ça marche et de savoir comment faire chez vous quand vous voudrez bidouiller. N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment me joindre soit en live quand je suis en live sur Twitch, vous pouvez me joindre sur mon Discord, sur Twitter, il n'y a pas de problème. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser en direct et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc là, je ne pourrais pas tout vous expliquer, mais sachez qu'il est très facile de prendre Node-RED en main. Dans la mesure où, par exemple, personnellement, j'ai une formation de chimie à finalité biochimie, donc j'ai une formation de biologiste, et tout ce qui est voilà, programmation, Node-RED, JavaScript, tout ça, c'est de façon autodidacte. Donc vraiment, si vous avez le temps de chipoter avec ça, vous pourrez sans problème maîtriser tout ça. Reprenons quand même un exemple type, la régie qui se trouve ici. Les deux exemples que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on fait un bouton qui permet de piloter les scènes, et comment est-ce qu'on va, par exemple, faire une jauge qui nous récupère des informations. Pour les boutons, on va par exemple switch la scène. Voilà. S'il y a un bug, je clique sur mon interface graphique. Je rappelle que l'interface graphique, en fait, elle sera également disponible sur ordinateur ou sur téléphone. Hein. Voilà, je cherche sur mon téléphone. Je l'ai bien ici également. Ça, en fait, ça génère une page internet qui est à l'adresse IP de votre serveur. Vous tapez serveur 2.1880, c'est le port par défaut de Node-RED, /UI. Et sur /UI, vous avez ça. Et si vous ne le répétez pas /UI, vous avez le panneau principal ici. Donc, pour créer un bouton qui change une scène,
Je vais rajouter le dashboard, on l'a vu dans une précédente vidéo, on drag and drop le dashboard, on va venir ici prendre une node function qui va nous permettre de formater correctement le message envoyé en WebSocket, et ensuite on connectera ça au WebSocket, et on va remonter le flow ici. Donc le bouton, la seule chose que je vais faire, c'est éventuellement lui dire, le bouton il s'appelle bug, comme ça on sait à quoi il va ressembler, et quel sera son payload. Son payload, c'est quelle est l'information qu'il envoie. Il va dire à la suite du flow, aux éléments auxquels ils sont connectés, je suis le bouton bug. On verra ensuite comment créer l'interface graphique de façon bien belle. Mais là, on a juste créé bug. Ensuite, dans notre élément ici, vu que le bug est censé switch une scène, on va voir à quoi ça ressemble. Et ici, ça ressemble à ça. Donc c'est tout petit. Hein. Vous voyez que là, on peut, avec quelques boutons, tout régler. Avec quelques lignes de code surtout. On a quoi? Là, on va d'abord récupérer le MSG payload. Le MSG payload, en fait, c'est l'information qui est échangée entre les flows. Donc, on l'a vu ici, on l'a setup précédemment. Le bouton, il nous dit « Je suis le bouton bug » et il nous dit bien « Mon payload, c'est bug ». Comme ça, on peut retenir que le bouton bug, c'est ça. Et ici, pour plus de facilité, le bouton a le nom de la scène dans mon OBS. Donc là, j'ai une scène qui s'appelle bug, une scène qui s'appelle horizontale, une scène qui s'appelle verticale, une scène qui s'appelle whiting. Vous pouvez avoir la scène, par exemple, introduction. Et bien pour faciliter notre système et pour que ça soit plus intuitif, j'ai appelé le bouton introduction. Voilà, lui s'appellera intro. Voilà, intro, juste intro, ce sera plus simple. Ça s'appelle intro. Et c'est le nom de ma scène. Il faut absolument que le nom du payload soit le même nom que la scène que vous avez dans OBS. S'il y a une majuscule, il faut que la majuscule soit au bon endroit. Restons sur bug. Évidemment, là je l'ai enlevé le bug. Alors remettons ici bug. Ensuite, on formate l'objet. Et l'objet, il va consister en quoi? En 3 informations. D'une part, la requête que vous voulez faire, et ça, je vous renvoie vers la doc de OBS WebSocket. Voilà, ici, c'est finalement la commande que vous voulez envoyer. Donc là, c'est, on retourne dans Node-RED, dans le bon Node-RED, set current scene. Ok, on va cliquer sur ça, on va copier ça ici, on va voir ce que la doc nous dit. Hop, CTRL F, je colle ça, voilà. Et lui, il attend une chose, c'est, non, ça c'est current scene collection, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Voilà, il attend une seule chose, un paramètre, c'est le nom de la scène. Et c'est sous forme de string, donc sous forme de texte. On retourne là, et le nom de la scène, c'est scène. Et après, je peux le redéfinir par la commande que j'ai envoyée. Théoriquement, en fait, ici, vous pouvez taper si vous voulez plus vite. Moi, je prépare un truc que je pourrais faire facilement copier-coller plus tard pour que ça soit future-proof. Mais ce que vous pouvez avoir dans votre code à vous, c'est cette partie-là, vous n'en avez pas besoin. Et ici, vous allez juste taper msg.payload. On fait ça. On peut même enlever ça. Donc là, en 6 lignes de code, on peut changer la scène. Et comment ça marche? Donc on dit l'output de ma node, qui sera envoyée à OBS WebSocket. Elle va consister à envoyer la commande mettre une scène en particulier. Quel sera le nom de la scène? Le nom de la scène, c'est MSG Payload. MSG Payload, c'est le nom de bouton. Le nom du bouton, c'est le nom de la scène. Donc quand je clique sur Bug, ça envoie Bug à lui. Lui dit bien, je veux que tu mettes sur la scène Bug. Ça envoie ça à PC de Stream. PC de Stream changera la scène. Voilà. Donc c'est vraiment très simple. Comme je vous l'ai dit, vous aurez plein d'exemples de comment est-ce qu'on change des scènes, comment est-ce qu'on règle le son. Comme ça, vraiment, vous aurez juste à importer ça et modifier. Et les seules modifications que, finalement que vous aurez à faire, c'est changer l'adresse IP de votre PC de stream ici, avec l'adresse IP locale dans votre réseau, et changer le nom des éléments, éventuellement faire des copier-coller pour en avoir plusieurs en parallèle, évidemment. Ça, c'est pour envoyer des informations vers OBS. Pour recevoir des informations, c'est la même chose, donc là je la load en input. Là, ce que je peux éventuellement faire, c'est resplit le message, mais c'est pas très important. Là, je veux dire quoi? C'est en quelques lignes ici. Ce que je veux faire, par exemple, là, c'est récupérer le nombre de FPS. Mais il y a un petit souci, c'est pas vraiment un problème, mais c'est que OBS, WebSocket, va nous renvoyer le nombre de FPS, mais avec beaucoup de virgules. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, avoir 30,000000001 FPS. Pour afficher ça sur l'interface graphique, c'est pas super sympa, quoi. Donc, ce qu'on va simplement demander, c'est arrondi à l'entier supérieur ou inférieur. Nous, c'est bien qu'on ait en fait 27 FPS ou 27,0003, on s'en fout. On veut juste avoir une idée basique. Donc là, juste, je récupère le MSG Payload. Le MSG Payload, c'est ce qui m'est envoyé par le PC de stream. J'arrondis et je renvoie en sortie. Je l'envoie dans quoi? Dans une jauge, parce qu'on voit que dans le dashboard, on a plein de notes différentes pour avoir affiché du texte, des graphiques,
Vous pouvez me tracer un graphique, par exemple, du nombre de viewers en fonction de votre live. Si vous voulez retracer, même si Twitch vous donne ces graphiques-là, si vous voulez avoir le nombre de viewers qui est tracé sur un graphique, vous pouvez le faire, vous pouvez l'exporter, vous pouvez faire vos statistiques avec si ça vous intéresse. C'est totalement possible. Là, nous, on a pris une jauge, et la jauge, on va juste devoir lui paramétrer des particularités. Donc, on va double-cliquer dessus. Et qu'est-ce qu'elle attend ici? On va lui demander le minimum, le maximum. Vu que moi, je stream en temps normal en 30 fps, je veux que ça aille de 0 à 30. Ça n'a pas de sens d'aller de 0 à 100. Si vous streamez en 60 fps, vous mettez 0 à 60. Et même pour que ça soit plus visuel, je peux lui dire, quand on est à 0, on met du rouge. Quand on est à une quinzaine de fps, on met de l'orange. Et quand on est à 30 fps, on met du vert. Vous pouvez changer les couleurs, il n'y a pas de souci. Évidemment, vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous lui donnez un label. Le label, c'est le nom de la jauge, donc il sera écrit framerate. Et les unités, ici, c'est des unités en FPS. Si c'est le bitrate, on peut se mettre en kbps. Si c'est pour avoir des viewers, on peut se mettre en nombre de viewers ou views. Enfin, vraiment, vous faites comme vous voulez. Et là, vous voyez que pour les viewers, je le prévois de 0 à 150 pour qu'on ait une jauge qui soit à peu près au milieu tout le temps. Bitrate, pareil. Si moi, je sais que je me mets avec un VBR de 7000 kbps, donc c'est normalement le maximum de kbps que je vais envoyer, je vais mettre de ma jauge de 0 à 700, de 0 à 7000, pardon. Si le CPU, par exemple, c'est de 0 à 100, en pourcent. Donc ça, vous pourrez les paramétrer exactement comme vous voulez. Donc là, on a vu comment faire un bouton, comment récupérer le jauge, et vous pourrez chipoter avec toutes les autres options, car vous voyez qu'il y a tout un tas de choses possibles. Comme par exemple, mettre du texte pour pouvoir avoir le chat qui apparaît, ou avoir des boutons pour lancer et éteindre le stream. Tout simplement. Ok, mais faire des boutons, des petites jauges, c'est très bien, mais là on a quand même un problème. Parce que comment est-ce qu'on fait pour que ça soit dans des beaux petits blocs, que ça soit bien propre, qu'ils soient bien alignés au bon endroit? Parce que là, si on drag and drop des trucs, ils vont se mettre n'importe où. Comment est-ce qu'on fait pour organiser proprement notre dashboard et faire en sorte qu'il soit par exemple responsive comme ça, que là quand on pousse l'écran, vous voyez qu'il sait que notre écran il est en 16/9, mais si on se met genre en 9/16 comme un téléphone, comment est-ce qu'on fait pour lui dire ça tu le pousses en dessous, ça tu le pousses en dessous et ça tu le pousses en dessous? Alors déjà, l'aspect responsive ici, vous n'avez pas à vous en inquiéter, c'est le dashboard qui fait ça tout seul, mais il faut au minimum lui dire tel élément est dans tel bloc, tel élément est dans tel bloc. Et ça se règle une fois de plus, encore et toujours, de toute façon avec Node-RED c'est toujours comme ça se règle très facilement, très rapidement, en quelques clics. Vous allez en haut à droite, dans le petit menu ici à côté, où il y a une petite flèche, en dessous du petit menu burger. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur Dashboard, et vous avez le menu Dashboard qui va apparaître, donc vous voyez ici, juste au-dessus de moi. Et ce menu, il va vous dire qu'on a 3 onglets. Les 3 onglets, en fait, c'est les 3 pages qu'on a là. Et je peux évidemment en recréer d'autres. Je clique sur Tab, et ça va recréer une nouvelle table. Et dans chaque tab, il va y avoir des groupes. Les groupes, c'est ça. On a le groupe statut, scène et audio. Et on peut recréer des groupes. Et dans chaque groupe, on va avoir des éléments. Voilà, des éléments qui sont, eux, les boutons, les spacers pour pouvoir ajuster les tailles. Donc vraiment, on a 3 blocs. On a les tabs, qui sont les onglets. Dans ces onglets, on a des groupes. Donc ça, c'est les onglets. Ici, on a les groupes. Et puis, on a différents éléments dedans. Soit on arrive à les ordonner comme ça et on arrive à visualiser où ils se trouvent. Mais en fait, si vous voulez le faire de façon visuelle et pour régler la taille, vous cliquez juste sur Layout, ici en haut à droite. Vous cliquez sur Layout et là, vous pouvez agencer les trucs comme vous voulez. Si je veux, par exemple, que les jauges elles soient énormes et qu'elles prennent plus de place, je fais ça. J'agrandis la jauge ici. Voilà. Et les deux, elles sont là en petit parce que pourquoi pas. Paf. J'ai ça comme ça. Ça me plaît. C'est le bon format. Si je veux que ça soit plus large, je rends ça plus large. Là, par exemple, je peux faire une interface immonde. Si je veux faire une interface immonde, je peux le faire. Je clique sur Done. À chaque fois qu'on fait une modification dans Node-RED, on n'oublie pas de deploy, parce que ça ne s'applique pas en temps réel pour éviter que vous fassiez des bêtises. Quand vous êtes sûr de vos modifications, vous confirmez, vous sauvegardez, on retourne dans le dashboard, et là, on a un truc très large, on a des grosses jauges, des plus petites, voilà. On peut donc très facilement le setup comme on veut. Donc dans le menu en haut à droite, dashboard, et après on peut cliquer sur layout, et dans layout, on ajuste la taille des différents éléments. Voilà, on va le remettre comme c'était avant pour être sûr qu'on n'a pas tout cassé. On fait ça, on remonte celui-ci ici, on remonte celui-là là-bas, on remonte ça. Vous voyez que là, ça prend automatiquement la taille nécessaire, donc c'est vraiment, vraiment bien fait. On va dans ça, deploy, on retourne au dashboard. Le dashboard est réparé. Ouf. Dernière chose que j'ai à vous dire à propos de ça, et après vous pourrez chipoter de votre côté, c'est comment est-ce qu'on fait pour importer un flow précédemment existant. Et là je vous dis, je vais vous le partager, mais comment est-ce que je fais pour importer ça? C'est extrêmement simple. On va dans le petit menu burger en haut à droite, on va dans Import,
Et dans Import, vous pouvez soit lui importer un fichier JSON, qui est le fichier de flow, donc avec toutes les nodes qu'il y a là-dedans. Donc ça, c'est ce que vous trouverez dans la description disponible facilement. Ou alors, vous pouvez simplement le copier-coller. Et on peut exporter et importer. Donc si vous voulez le partager à d'autres personnes, la seule chose à faire, c'est de sélectionner soit tout, soit une zone séparée. Donc là, si je veux juste exporter la partie Stream Deck, je sélectionne la partie Stream Deck, petit menu burger, manage palette, non pas pour le moment, petit menu burger, export, voilà, j'ai juste ça. Et ça, je peux le sauvegarder dans mon clipboard. Ce qui fait que par exemple, je peux avoir deux Node-RED qui tournent en parallèle, copier ça, et venir exporter la configuration d'un Node-RED à l'autre, ou le passer sur une autre personne. Et si je veux l'enregistrer dans un fichier un peu plus permanent, je clique sur Download, et ça va l'enregistrer sous forme de flow.json, et il se trouve là-dedans. Et vous aurez juste à cliquer et glisser le flow.json pour importer la configuration. Donc vraiment, extrêmement simple. Dernier petit détail, voilà, ça c'est pour que ça soit joli. Vous voyez que là il y a des belles petites boîtes autour des nodes, et par défaut elles ne se créent pas les petites boîtes. Ça c'est une question qu'on me pose énormément en live. Comment est-ce qu'on fait pour créer des petites boîtes? Vous allez pouvoir drag and drop vos nodes, vous sélectionnez les nodes à grouper ensemble, vous faites CMD Maj G pour groupe. Donc CMD c'est le petit drapeau Windows ou pomme sur Mac. CMD Maj G, ça va créer un bloc comme ça. Maintenant tout bouge ensemble, vous pouvez double-cliquer dessus, choisir la couleur du contour, choisir la couleur du remplissage, éventuellement le mettre avec une certaine transparence, choisir la couleur du texte, test, et paf, on a créé notre petit groupe qui est beaucoup plus simple à déplacer que de devoir déplacer tout individuellement. Donc là maintenant, vous savez comment importer un flow dans Node-RED, vous savez comment un petit peu se formate le système WebSocket. Donc là, vous prenez les exemples, vous pouvez jouer avec, et vous avez juste à changer les noms pour que ça corresponde à votre OBS. Et c'est tout. Vous savez donc maintenant piloter à distance votre PC de stream avec votre téléphone. Créer une interface graphique. Et donc si vous voulez juste vous faire un petit stream deck sur votre téléphone sans avoir besoin d'utiliser une application, vous pouvez totalement le faire avec ça. C'est super simple. Et vu que Node-RED, il fonctionne sur votre téléphone, qu'on a installé précédemment en VPN, si je suis en 4G, je me connecte à mon VPN, je suis virtuellement dans mon réseau, et je peux donc avoir accès à ça. Donc, si maintenant je pars en 4G, je quitte ma maison, si mon téléphone est connecté à mon VPN, je peux continuer à piloter OBS, ce qui me permet donc d'avoir cette fameuse régie portable, DIY open source et gratuite, pour piloter Node-RED à distance. Mais là, c'est pas tout. Parce que là, on a le debug, on a le contrôle, mais je vous ai dit qu'on va jouer aussi avec une petite minimap. Et qu'on va pouvoir, faire des choses encore plus puissantes. Et si jamais c'est ça que vous voulez faire, vous avez normalement toutes les informations nécessaires jusqu'à présent. Et si vous voulez en faire plus, restez dans la suite des vidéos. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de trucs. Je sais pas encore ce que je vais filmer, mais je vais le filmer. Et je connais pas l'ordre, mais à tout à l'heure dans la prochaine vidéo qui va arriver maintenant.